Jésus et ses disciples arrivèrent dans la région des Gadaréniens, de l'autre côté de la mer de Galilée. Dès qu'ils débarquèrent, un homme étrange, possédé par des démons, qui vivait parmi les sépulcres et ne pouvait être maîtrisé, même par des chaînes, s'approcha d'eux. Il était possédé par une légion de démons. Cet homme criait jour et nuit, se blessant avec des pierres. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui et cria « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus demanda alors quel était le nom de l'esprit malin, et la réponse fut « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Peu après, les démons supplièrent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui passaient à proximité. Jésus consentit, et les démons sortirent de l'homme pour entrer dans les porcs. La légion de démons, désormais dans les porcs, fit précipiter le troupeau dans le précipice en direction de la mer, où ils se noyèrent. Les bergers des porcs s'enfuirent et rapportèrent l'événement en ville et dans les champs. Les gens vinrent voir ce qui s'était passé et trouvèrent l'homme autrefois possédé, maintenant vêtu et en plein usage de ses facultés, assis aux pieds de Jésus. Cependant, au lieu de célébrer la libération miraculeuse, ils eurent peur et demandèrent à Jésus de quitter la région. Contrairement aux autres, l'homme libéré voulait suivre Jésus, mais Jésus lui ordonna de retourner chez lui et de raconter aux gens ce que Dieu avait fait pour lui. Ainsi, l'homme fit cela, témoignant dans toute la ville de la miséricorde et du pouvoir de Jésus. Cette histoire met en avant le pouvoir de Jésus sur les esprits malins et comment il peut libérer les personnes de l'oppression démoniaque, apportant guérison et transformation. Dans la Bible, les démons sont des êtres spirituels considérés comme maléfiques et associés au diable. Ils sont décrits comme des agents du mal, dont le but est de causer des dommages, de tenter l'humanité et de s'opposer aux forces divines. Ils sont souvent mentionnés comme des entités qui possèdent et influencent les personnes, se manifestant à travers des comportements perturbateurs et des maladies. Une autre histoire similaire de libération se trouve dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 18. Un jour, Jésus et ses disciples s'approchèrent d'une foule. Un homme désespéré courut vers eux, se prosternant devant Jésus, implorant sa miséricorde pour son fils épileptique qui souffrait terriblement. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Avec compassion, Jésus adressa des paroles de réprobation à cette génération incrédule et perverse, exprimant sa frustration devant le manque de foi. Il dit « Tout est possible à celui qui croit. Amenez-moi l'enfant. » Ainsi le père courut chercher son fils, déterminé à soulager la détresse de son père. Jésus réprimanda le démon tourmentant le jeune homme. L'esprit malin sortit du garçon à cet instant, et une transformation miraculeuse eut lieu. Le garçon, qui tombait fréquemment à cause des crises d'épilepsie, était désormais guéri. Intrigués, les disciples interrogèrent Jésus sur la raison pour laquelle ils n'avaient pas pu chasser le démon. En réponse, Jésus expliqua que la limitation était liée à leur manque de foi. Il les instruisit, soulignant que s'ils avaient une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, ils seraient capables d'accomplir des exploits extraordinaires, même de déplacer des montagnes. Dans cette histoire émouvante, nous percevons la profonde compassion de Jésus en guérissant le Fils tourmenté par les démons, révélant l'importance intrinsèque de la foi dans la manifestation des miracles. De manière emphatique, le récit souligne l'autorité exclusive de Jésus sur les puissances démoniaques, mettant en avant sa suprématie spirituelle. Dans cette histoire, nous observons comment Jésus a exprimé sa compassion en guérissant un jeune tourmenté par des démons, soulignant la pertinence de la foi pour la survenue de miracles. Le récit insiste sur l'autorité exclusive de Jésus sur les puissances démoniaques, mettant en avant sa suprématie spirituelle. En témoignant de la libération spirituelle procurée par Jésus, on souligne le triomphe du bien sur le mal. Son pouvoir ne brise pas seulement les chaînes spirituelles, mais favorise également la guérison émotionnelle et rétablit la paix intérieure. Face à cette réalité, la recherche de protection spirituelle et le refuge en Dieu deviennent impératifs pour résister aux influences négatives et atteindre une libération véritable. Il nous encourage à cultiver une foi résiliente,
reconnaissant que, au milieu des ombres, la lumière de Jésus est la source inépuisable d'espoir et de rédemption. Dans le même sens, l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 23 à 28, raconte l'histoire de la libération, alors que Jésus était à Capharnaüm, une ville dans la région de la Galilée. Un jour de sabbat ordinaire, Jésus entre dans la synagogue accompagné de ses disciples. L'atmosphère résonne d'attente, de ceux qui cherchent à entendre l'enseignement de l'homme, qui provoque une grande agitation dans la région. Alors que Jésus est là, un homme tourmenté, possédé par un esprit impur, commence à crier de désespoir, révélant le conflit spirituel qui le tourmente. « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les présents restent perplexes devant la scène, observant l'interaction entre l'homme tourmenté et Jésus, nouvellement arrivé, avec une sérénité qui contraste avec l'agitation environnante. Jésus réprimande fermement l'esprit impur, lui ordonnant de se taire et de sortir du possédé. « Tais-toi et sors de lui. » Une tension plane dans l'air tandis que tous attendent la réponse surnaturelle. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit impur, comme agité par une tempête interne, pousse un cri strident avant de quitter l'homme. Le silence qui suit est rompu par les chuchotements émerveillés des témoins. Les mots dans la synagogue se propagent. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Même aux esprits impurs, il donne des ordres, et ils lui obéissent. La nouvelle se répand, et la réputation de Jésus en tant que maître et exorciste augmente encore dans cette région. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux démons après avoir été chassés du corps? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les démons ont demandé à Jésus de les envoyer au port? Pour trouver toutes ces réponses, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à continuer de regarder. Pour pouvoir donner ces réponses, nous devons d'abord connaître la parabole de l'homme riche et de Lazare, que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. L'histoire se déroule ainsi. Un jour, Jésus partagea une parabole captivante sur un homme riche et un mendiant nommé Lazare. L'homme riche vivait dans le luxe, entouré de confort et de richesse, tandis que Lazare gisait à la porte de sa maison, couvert d'ulcères et désirant des miettes de la table bien garnie du riche. Les chiens venaient parfois lécher les plaies de Lazare. Après un certain temps, ils moururent tous les deux. Les anges emportèrent Lazare dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix, tandis que l'homme riche fut enterré et se trouva dans le Hadès, un état de souffrance. De son lieu de tourment, l'homme riche vit Abraham et Lazare au loin et cria, demandant à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue assoiffée. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que, de ton vivant, tu as reçu des biens et Lazare des maux. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. » Inquiet pour ses frères, l'homme riche demanda à Abraham d'envoyer Lazare de retour sur terre pour les avertir du destin qui les attendait. Abraham refusa, soulignant que Moïse et les prophètes avaient déjà fourni des orientations suffisantes. L'homme riche insista en disant que si quelqu'un ressuscitait des morts, ses frères croiraient et se repentiraient. Cependant, Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. » Abraham expliqua qu'un grand abîme était fixé entre eux, rendant toute traversée impossible. Il expliqua alors que pendant sa vie, l'homme riche avait eu du confort, tandis que Lazare avait enduré des afflictions, mais que maintenant, les situations s'étaient inversées. Abraham voulait dire que même si quelqu'un ressuscitait, s'il n'avait pas écouté Moïse et les prophètes, il ne serait pas convaincu, même face à un miracle. Cette parabole souligne l'importance de reconnaître et d'agir en fonction des opportunités spirituelles présentes dans la vie, tout en mettant en garde contre les conséquences éternelles des choix terrestres. Dans la parabole, l'homme riche est conduit dans le Hadès. Le terme Hadès est souvent interprété comme l'enfer et est caractérisé comme un lieu où les âmes des défunts attendent le jugement. Jésus narre dans la parabole que le riche décède et va au Hadès, tandis que Lazare est conduit au sein d'Abraham. La Bible fait mention de différentes localités liées à la punition des anges déchus, tels que le Tartare et le Hadès. Dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 2, verset 4, le Tartare est mentionné comme un lieu où certains anges sont retenus enchaînés dans les ténèbres en attendant le jugement.
Dans la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, il y a une allusion à des anges déchus qui ont abandonné leurs demeures appropriées et ont été emprisonnés. La corrélation entre ces lieux réside dans l'idée de punition et d'attente du jugement. Le contexte suggère que les démons étaient anxieux de ne pas être envoyés dans l'abîme avant le temps fixé. Ils reconnaissaient l'autorité de Jésus et avaient connaissance d'un futur jugement. La référence à l'abîme suggère un lieu de confinement ou de punition pour les forces démoniaques, indiquant que les démons redoutaient cette issue imminente. En choisissant cette action, Jésus souligne sa priorité pour la vie humaine, au détriment d'autres formes de vie, symbolisant la suprématie de la valeur humaine, surtout par rapport aux biens matériels. En envoyant les démons dans les ports, Jésus démontre visuellement sa domination sur les forces démoniaques. Dans les préceptes des lois juives de l'Ancien Testament, les porcs étaient désignés comme des animaux impurs, porteurs d'une connotation qui dépassait l'aspect physique. En tant que partie précieuse de cette économie, leur perte aurait un impact direct sur la communauté, car ils représentaient non seulement une ressource alimentaire, mais aussi une source économique significative. Ainsi, la réaction des gens après la transformation remarquable de l'homme était marquée par la peur, au point qu'ils demandèrent à Jésus de quitter la région par crainte des pertes matérielles, puisque les porcs se noyèrent. La priorisation des biens matériels, symbolisée par les porcs, au détriment de l'appréciation de la restauration de la vie humaine, révèle la tendance des habitants locaux à valoriser le tangible plutôt que le transcendantal. L'histoire de l'homme au port à Gadara transmet diverses leçons, mais une leçon centrale est la priorité de Jésus pour la restauration de la vie humaine, évidenciée par le choix de libérer l'homme possédé au détriment du troupeau de porcs. Le récit souligne l'importance de valoriser la vie humaine par rapport aux biens matériels et de reconnaître l'autorité de Jésus sur les forces démoniaques. Cela nous invite à réévaluer nos priorités en cherchant une compréhension plus profonde de l'importance spirituelle et de la priorité accordée par Jésus à la rédemption et à la transformation des vies humaines. Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Cordialement et restez avec Dieu.